Ambato, Obara Flélia, Kakrimina, c'est un bas des présidents Vlama, président du conseil de Folon, président du conseil Kabadou, Folon, Minia et Kabadou, Andafam. Là, c'est ça. Pour combien vous n'êtes pas? Encore par un Syria, Sibri très pour nous vieillir. Et Onyanina, mi pas qu'elle n'a pas fait, mi est pas fait. On est pour la son niveau. Vous pouvez appuyer la bêta. Voilà, défaut bien à quelque chose ça. Il était un problème pas à mal. Il était un problème pas à ni contre. Il était un problème pour Tata. Parce que à ma dit mort pour moi. Voilà, à ma mort qui est naïf, à ma yama taille. Ama ekaye c'est vous qu'elle pète lui la belle phrase la nuit bon au yoro il est ah vraiment au général à yoro du no ko il est ma kandi va no ma ko sa au ya de bela de au ile ana ok ani au ile ma ni brève ni lana yi anu burate ban ambassadeur ya ah aïka c'est la ligne la namoré cannabis la nara pour pas un animal alors peut-être aïbc donc va bon va niquer autrement tellement mieux à la bas au black bit à trama d'abord on a président voilà et la aller Folon ta vice-président le bonus si c'est quand dit noyer banque hier les watote mais hier les samedi parce que les millions Folon il est à quoi nous il est à quoi ni théolo pour voir n'est voilà on a représenté parce que on voulait si nous noyer nous les pas nous les capuna ni même la capuna ni les capuna voilà donc étoffer un peu l'équipe technique qui est ici donc qui conduit cette mission. Je conduis donc cette équipe, mais la composition est la suivante. Votre mission. Donc nous allons voir Madame Sandogo Mawa, qui est vraiment spécialiste et expert en emploi. On va donner la raison du pourquoi. Vraiment, elle est là, c'est important. Quand on parle d'emploi, je voudrais remercier et les féliciter de la présence des jeunes, voilà, des différents villages qui sont là. Parce que quand on parle d'emploi cher à notre président de la République, M. Alassane Ouattara, la question de l'emploi aujourd'hui est très importante pour la jeunesse. Je pense que sa présence est bien justifiée. Donc, on a aussi M. Doubia Lassine, c'est un aîné, c'est un doyen, mais il fait partie de l'équipe d'experts parce qu'on parle de développement. Je crois que c'est un agent de développement. Donc, il a deux casquettes ici. D'abord, il fait partie de l'équipe des techniciens qui sont là. Il est également représentant d'une grande région, également en Côte d'Ivoire. Et il est également, je vais dire, autorité locale de développement. Donc, tout ce que nous avons dit, je pense qu'il y aura la parole de dire c'est bon ou c'est faux. Quitter d'une étape à une autre. Donc, on peut dire une étape de pauvreté, de difficulté, à une étape je vais dire, d'une certaine aisance financière, économique. Voilà. C'est-à-dire, si tu n'avais pas de vélo, il faut avoir un vélo. Si tu as un vélo, il faut avoir une moto. Si tu as moto, il faut chercher à avoir voiture. Si tu as voiture, peut-être bateau. Bon, il a fait ici. Mais en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on parle d'émergence, c'est tout le sens de ce qu'on sait aujourd'hui. Nous avons des populations pauvres, vulnérables, mais qui peuvent, par leur travail, arriver à un niveau de vie meilleur. Voilà un peu tout le sens. Et lorsqu'on parle de nous donner vraiment, de nous donner la vie, de nous éduquer, de nous mettre souvent à l'école, mais même aujourd'hui, l'école, d'accord, c'est bon, mais je connais plein de personnes aujourd'hui que j'envie qui ne sont jamais allées à l'école. Donc, on parle plutôt de l'éducation de la vie. Et dans cette éducation-là, on dit, ok, je vais me développer. C'est un peu ça le sens, donc c'est le travail. Alors, dans l'un des aspects de cette émergence structurée, bien mis en place, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on veut organiser ce secteur social-là,
on prend d'abord l'activité. Il s'agit de quelle activité? C'est l'agriculture. Vous voyez un peu comment ça va la démarche? C'est l'agriculture. Cette agriculture-là est menée par qui? C'est les paysans. Donc lorsqu'on parle de développement local et rural, les premiers acteurs clés, c'est les paysans. C'est ça qu'il s'agit. Les zones rurales sont les plus pauvres et les populations rurales sont les plus vulnérables financièrement parlant. Et puis bon, les jeunes sont vraiment... voilà. Et aujourd'hui, selon le dernier recensement qu'on a fait, les populations ivoiriennes sont plus en zone rurale et elles sont jeunes. C'est ça la réalité. Elle est jeune, mais elle est en zone rurale. Et pourtant, on ne devrait pas parler de pauvreté. Vous voyez un peu, parce que notre économie est basée sur l'agriculture. Ça veut dire normalement chaque agriculteur, quelle que soit la parcelle que tu as, tu dois normalement pouvoir vivre décemment. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question de savoir travailler. C'est une question de savoir qu'est-ce que est donné comme politique et comment est-ce que cette politique-là est mise en œuvre au niveau local. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne réussissons pas à faire cette transition de politique et de volonté politique du gouvernement au niveau local, bien entendu, on avance là-bas. Parce que peut-être que quand s'agit le président de la République, il fait des visites d'État, mais il vient constater certains aspects au niveau local. Donc il faut se mettre au travail au niveau local. Travailler dans l'agriculture. Et puis, l'autre aspect, malheureusement également, ça ne peut pas se faire seul. Ce développement ne peut pas se faire seul. C'est pourquoi d'abord l'État met en place une administration locale. On a préfet, on a maire, on a président du conseil régional et tous les autres structures techniques telles que ANADER, Chambre d'agriculture, qui sont là également. Donc eux, c'est les parties prenantes. Donc quand vous initiez l'État et même une politique, vous les acteurs vous dites, ok, nous les paysans, voilà comment on va s'organiser pour travailler. L'État a mis des structures en place pour vous accompagner. Donc ils doivent vous accompagner. Donc il faut savoir faire en sorte pour qu'ils vous accompagnent. Ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait de mieux, c'est de mettre en place des structures qui accompagnent le développement, tous les conseils régionaux, pour qu'on aille tous vers les résultats que nous devons vraiment réaliser. Voilà un peu la compréhension du concept de maison des paysans. Et notre rôle en tant que cabinet, avec l'appui de tous les techniciens qui sont ici, c'est comment faire en sorte pour que ce système-là marche. Ça, c'est notre rôle. Comment faire en sorte pour que ce système-là marche? Et il faut que ça marche. Parce que je vous assure, c'est un excellent modèle de développement local. Mais il faut que ça marche. Donc, pour que ça marche, ça fait plusieurs mois que M. Touré Bakabo et que j'appelle mon papa Touré, nous a contactés pour aider, pour accompagner techniquement vraiment la réalisation de ce système intégré de développement, vraiment que nous apprécions. Et puis le SARA, où on s'est rencontrés, le SARA nous a rapprochés davantage. Et là encore, je voudrais dire vraiment merci au président du conseil régional qui a favorisé donc la participation au SARA, donc de cette belle initiative qui est la maison des paysans. Donc, merci beaucoup. Après donc, le SARA, nous avons échangé, il était question que nous fassions donc cette mission auprès de vous. 1. Pour nous rendre effectivement compte que cette initiative est de vous, que vous l'adoptiez, que vous l'appréciez, que vous la vouliez. Ça, c'est un élément très important. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vous les acteurs. On ne force pas quelqu'un de devenir riche. Je veux être pauvre, tu veux rester pauvre. Mais l'ambition que nous avons tous, c'est que Dieu nous a créés quand même pour que nous évoluions. Donc, malheureusement ou heureusement, de gré ou de force, on doit tous évoluer. En tout cas, on doit évoluer. Celui qui ne fait pas nous aujourd'hui, il faut le faire évoluer parce que demain, il va être celui-là qui tire notre pays devant et ça, c'est pas bon. Je pense que ça, c'est pas des choses. Donc, on doit tous évoluer. Et donc, pour évoluer, il faut que nous tous, nous participions. Donc, nous sommes venus pour nous imprégner de cette volonté que vous avez au travers donc de la maison des paysans. La deuxième chose, échanger avec vous. Je suis un acteur de développement, je suis un stratège. On fait toujours des propositions. Ce qui se faisait en son temps, vous savez, madame est là, je ne dis pas tout, mais je ne sais pas, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où le niveau intellectuel est très élevé. Voilà, elle est là.
Et puis non seulement l'administration est bien organisée. En termes de stratégie, non, tu ne peux pas. Tu dois à n'importe quoi, le doyen qui est là, il reste dans son bureau, il va te sortir en quelques minutes toute une stratégie. Mais le plus souvent, quand on applique, ça ne marche pas. Parce qu'on n'implique pas ceux qui sont concernés. Aujourd'hui, il faut changer ça. Donc ceux qui sont concernés, il faut les impliquer. Il faut échanger avec eux. Il faut prendre leurs critiques, leurs conseils. C'est pour là qu'il a dit de mettre de 9h à 5h. Souvent c'est plus. On fait des mois de ce qu'on appelle brainstorming, c'est-à-dire on s'en fait. Et puis on se nourrit là, on est là. On réfléchit seulement. Quand on finit, ils sont à Daloa, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas ici. Donc ce que moi j'ai appris, quand je parle de ça au village, comme le grand frère me dit, mais lui là il est fou, hein, ça ne va pas chez lui. On vendait dans la carte à 50 francs, aujourd'hui là j'ai vendu à 500 francs, c'est pas bon ça, toi tu veux quoi encore? Il dit bon, et si on transformait, au lieu d'envoyer en noix brute comme ça, le transport même de la coque qu'on va aller enlever là, tout ça là pèse sur le prix, donc on va décortiquer tout à la carte là, mais c'est pas possible, mais toi tu es malade, non, non, déjà 500 c'est déjà bon, ils sont déjà satisfaits. Ay ben amiriya kelen sɔrɔ la ka confirmer jɛmɛ awa sara la parce que a baara min na a nafa ay la du kɔnɔ mɔgɔ yi kan. Maison des paysans. Parce que nous estimons que d'une part, cette ville va permettre de mieux organiser nos parents au niveau des différentes spéculations de la région, de contribuer à la réduction du taux de pauvreté en créant la richesse, parce que les efforts sont faits par les parents, mais la rémunération de ces efforts ne se fait pas correctement. Et une bonne organisation du monde paysan permettra de mieux rémunérer les efforts et de créer la richesse au niveau de la région.